Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, écoutez, vous allez dire c'est cliché, mais ça peut aller. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une petite vidéo crash test. J'adore faire ça avec vous, même si ces vidéos-là n'ont pas beaucoup de vues sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va crash tester mes nouveautés. Alors, pas n'importe quelle nouveauté, notamment les nouveautés que j'ai reçues avec ma Brigitte la dernière fois. Si vous n'avez pas vu, j'avais mis ça dans une vidéo, ça date maintenant de plus d'un mois à peu près. Je ne sais plus laquelle d'ailleurs. Bon, ma Brigitte adorée m'avait lancé des petits cadeaux. Comme d'habitude, elle me fait des petites surprises. Comme à chaque fois, ça tombait à un point où j'en avais besoin de quelque chose qui me donnait le sourire. Et c'était sa carte, c'était ses cadeaux ce jour-là. Donc, avec beaucoup de temps après, plus d'un mois, 2 mois après, parce que là ça fait 1 mois après que je tourne la vidéo, mais combien de temps je prendrai pour la monter, ça je ne sais pas. Déjà, encore une fois, merci ma Brigitte adorée, elle m'a donné des petites choses, et pour les choses que je n'ai pas, qu'elle m'a pas offert, je vais utiliser les choses que j'ai, hein, voilà. Et donc certaines choses j'ai déjà testé, mais je vais me refaire une deuxième avis devant vous, voilà, tout simplement. Et si vous me connaissez pas encore, ben bienvenue, je suis Lady Cosette. Avec moi, sur chaque vidéo, généralement, il y a toujours des petits blabla parce que je suis comme ça. J'arrive pas à faire une vidéo trop professionnel. Moi, je suis là parce que j'aime YouTube. YouTube me plaît. C'est une passion, vraiment, une passion. Une thérapie même, un échappatoire pour moi. Donc, c'est pour ça que je tourne des vidéos toujours avec envie, toujours dans le but de vous faire plaisir. Donc, voilà. Et du coup, voilà, on peut commencer. Si je blablate comme d'habitude, vous savez que c'est normal. Et voilà, donc j'ai pas de nouvelle crème de jour en ce moment, j'utilise toujours la même, elle me dure assez longtemps. Donc la Diadéamine comme ça, hydratant, matifiant, je ne le vois pas vraiment, mais hydratant, oui, il fait son job, donc je le termine. Une des choses que ma Brigitte adorée m'a donné, c'est ceci. Alors c'est une base éclat illuminatrice idéale. Donc est-ce que j'aime les choses qui donnent de la lumière? Pas forcément, mais j'aime bien tester des bases. Moi je suis une serial testeuse aussi des choses à petit prix, hein. Mais là je sais que ça vient d'une box, je crois même une glossy box, je crois même. Et donc ma Brigitte m'en a fait cadeau. Je suis trop contente. Alors on va vous dire goutte éclat soft focus base éclat illuminatrice. Imprégnez votre peau de lumière et rayonnez de l'intérieur grâce aux gouttes éclat soft focus. Formulée avec des actifs pour éclaircir le teint tout en apportant la base de maquillage perfectrice optimale. Elles peuvent aussi s'utiliser seules pour une peau ultra fraîche. Donc moi je vais pas l'utiliser seule parce que je vais retester le Airboyant devant vous. Mais on va utiliser ça. Déjà on va voir si elle fait vraiment base. Déjà regardez-moi le packaging s'il vous plaît, ça fait qualitatif, ça fait grande youtubeuse beauté là qui prend son petit tube avec le petit alors là je suis pas du tout une grande youtubeuse et encore moins youtubeuse beauté, hein. Je suis vraiment une youtubeuse lifestyle parce que chez moi il n'y a pas de catégorie, il y a de tout. Donc voilà, le soft focus glow drop, mais j'aime bien vraiment le flacon. Alors on lit le conseil: prélever 2 gouttes et les tapoter sur le visage propre et sec. Utilisez avant le maquillage comme base, illuminatrice idéale ou seule pour un teint ultra frais. Bien agité avant l'emploi. Alors on agite. Et on doit... C'est trop joli. Je sais pas si vous allez voir, c'est nacré et tout. On va prélever 2 gouttes. 1, 2. La couleur trop belle. On nous dit tapoter. Déjà, ça a une petite odeur. Ça sent bon et à la fin un peu citronné. Bon. Est-ce que ça a fait quelque chose? On sait pas parce qu'il y a la ring light, mais moi je la vois pas. Je vois pas ma peau plus lumineuse que ça. Je sais pas. Il faudra retester et retester. Bon, en tout cas, j'ai bien tapoté. J'attends un petit peu. L'odeur, franchement, ça sent bon. Enfin, en tout cas, moi, ça me plaît. Ça me déplaît pas. Voilà, je pense que c'est bon. On va se retester ça, la Airboyant CC crème à la Centella Asiatica. Bon,
sur ma vidéo crash test Maeva Guénam et compagnie et Herboyan, j'avais dit que c'était une tuerie. En fait, on peut dire que c'était une tuerie en regardant comme ça, mais j'ai trouvé qu'elle m'a séché des zones de 1, mais pas que, je sais plus si vous aviez vu, j'avais mis une capture d'écran de Yuka. Ça fait peur ce truc. 0 sur 100 carrément le truc. C'est fou quoi, t'as acheté un produit, le truc il est noté 0 sur 100. Voilà, comme pourtant une marque et... Donc je voulais vous dire, si vous faites attention aux composants, attention à ça. Moi-même, je vous dis 0 sur 100, ça me donne pas trop envie de mettre ça encore sur ma tronche, mais j'ai dit, je l'ai acheté, il faut que je le termine. Alors, on va se tester les petits blenders, j'allais dire Beauty Blender, mais Beauty Blender c'est une marque. On va se tester les petits blenders de chez Action, comme ça là. Lequel on va prendre? Allez, on va prendre le Smile, comme ça peut-être j'aurai un peu plus de sourire. Il est comme ça, voilà. Ça va, il est pas dur. Et tout le monde en parle que du bien de ça. Moi j'avais, hein, c'était là, mais j'avais pas encore utilisé. Comme vous voyez, des fois j'ai des choses que tout le monde ont, mais comme je dis, je n'utilisais pas forcément rapidement comme ça. Je mets en stock et puis quand j'ai un temps, j'utilise. Hein. Donc le Smile. Et faites pas comme moi, il faut aller mouiller un petit peu, voilà. Mais moi je vais pas le... je vais mettre un petit peu de spray. Un petit peu de spray comme ça, le Max & More, voilà, dessus, pour l'humidifier justement. Ça se voit qu'il s'est gonflé un peu, hein. Et il reste toujours sympa. Comme je vous dis, si vous faites attention aux composants, donc faites attention à vos devoirs, hein. Oui, c'est blanc, ne prenez pas peur, mais ça va devenir... Ah, j'aurais dû mettre que d'un côté au début. Pour que vous voyez la différence, parce que la dernière fois, je sais même pas si vous aviez vu la différence ou pas. Attendez, on va faire avec le front. Normalement, c'est mieux d'étaler ça avec les doigts, moi, je trouve. Hein. Ah oui, avec les doigts, de mettre ça avec les doigts, c'est beaucoup mieux, parce que là, il ressort un peu gris, hein, comme ça, avec le blender, il ressort gris. Alors que la dernière fois, c'était beaucoup mieux. Oh mais là on dirait pas du tout la couleur qu'il faut, hein. Donc vous voyez, ça me fait un peu griser là. Et de l'autre côté, je vais refaire avec les mains, voir. Vous voyez, regardez quand on fait avec les mains. Vous voyez ici avec les doigts, ici sans doigts, ici c'est gris, ici c'est un peu plus marronné. Bon, excusez-moi si vous entendez du bruit, c'est les enfants. Donc voilà, regardez ici et regardez ici, pas du tout la même chose. Donc on va refaire ici au doigt pour voir si ça s'active. On va remettre un peu, tant qu'à faire. Hein. Déjà là, ici, on voit directement, regardez autour de mon nez là. Vous voyez, il marque les zones de sécheresse et c'est pas du tout beau. Hein. La dernière fois, j'étais vraiment trop... Bon, on va dire que ça ira. Voilà. Vous voyez, au niveau des cernes, ça camoufle un peu. Et la peau, ça se voit qu'elle est un peu plus étirée. Je sais pas si vous voyez. Mais on voit toujours les pores apparentes. J'avais enlevé ça avec une petite lingette comme ça, là. Cranberry. Ça aussi, c'était une nouveauté pour moi. Je n'avais pas encore ouvert. Donc, voilà, une lingette. Et c'est parti. Donc, ça fonctionne. Au niveau des cernes, on va se tester le Marc Jacobs que j'avais pris sur Vinted, la couleur Deep 53. Voilà. Je pense qu'elle est trop foncée pour moi aussi, mais on va tester. Et puis, si c'est trop foncé, je l'utiliserai en tant que contouring, en tant que bâton de contouring. Hein. On verra. Donc, il se présente comme ceci. Oh, oh, oh oui, il est marron foncé, hein. Bon, ça sera plus un stick de contouring pour moi, décidément. Je comprends pourquoi les personnes de couleur blanche, elles ont vite revendu ça. Ça fait peur.
Ça se fond bien, mais ça peut être du Marc Jacobs, hein. Ça file dans mes plis, vous voyez là. Bon. Par contre, trop foncé pour sous mes cernes. Peut-être en tant que fond de teint carrément l'été pour moi, peut-être. Bon, ce qui arrive en cours de vidéo, vous allez dire pourquoi elle a les cernes toutes noires encore. Mais parce que j'ai mis un anti-cerne qui est trop noir pour moi, qui est trop foncé pour moi. Tant pis. On a testé, écoutez, je suis en plein test avec vous, j'avais jamais testé et on a testé, hein. Et on peut pas tout valider du premier coup. Ensuite, je vais faire mes sourcils. Il faut savoir qu'avec moi aussi, je suis dans le désordre. Je fais pas forcément dans le même sens tout le temps. On va, on vient, on pense, on revient, on repart. C'est les dit. Donc, je vais retester ce crayon pour les yeux comme ça de Benefit. Voilà, j'ai retesté. C'était le numéro 3. Ça, c'était ma belle-sœur et mon frère qui m'avaient donné. Mais je crois que je l'ai plus utilisé. J'ai utilisé une ou deux fois. Mais c'est parce que la teinte me correspondait pas, je crois. On va retester ça. Déjà, il est hyper sec. Mais vraiment, hein. Je crois que c'est le plus sec des crayons que j'ai eu de ma life, quoi. Oh. Rien ne va pas. Le truc, il est hyper sec. Je me suis fait des sourcils d'ogre, quoi. Purée. Il n'est pas fait pour moi, déjà qu'il est dur. Et je ne sais pas si j'ai appuyé sur le bouton ou pas, parce qu'on dirait que ça s'est coupé à un moment donné. Donc voilà, ça, j'ai fait ça, c'est moche et c'est super dur. Donc celui-là, non, je valide pas. Du coup, on va faire le tour des sourcils avec le Kiko, comme ça, le Kiko en stick, là. La teinte 4, voilà. Il est tout doux, cet anti-cerne, tout doux, ça glisse. Au niveau de la teinte, ben, ça me choque pas, écoutez. Hein. Là, par contre, pour faire le contour, je vais prendre un tout mini blender comme ça qui venait d'Action aussi avant dans un coffret de pinceau. Il est quand même assez difficile à estomper, enfin en tout cas moi là. C'est peut-être parce que je l'ai mis au-dessus du truc herborian. C'est peut-être le herborian qui fait ça aussi, hein. Je sais pas. Donc voilà, ça se fond avec le temps, hein. Il faut bien estomper, mais ça se fond. Le sourcil le vous. Voilà. Bon, quoique c'est pas si dérangeant que ça, hein, on va dire. Hein. Moi, sourcil fin, sourcil gros, hein. Voilà, ça se porte. Ensuite, on va mettre un peu de poudre. La poudre, ça c'est, je la connais déjà, je la mets, je la remets. C'est la Shiglam Perfect Setting Powder. Je la kiffe de trop. Moi, je prends la teinte 3 Dark Brown. Je trouve qu'elle me correspond. Par contre, elle est comme chaque poudre libre, elle est très très poudreuse en fait. Vous voyez comme elle lisse encore plus la peau, cette poudre. Elle est juste incroyable. Franchement, cette poudre, je la kiffe. Bon, vous verrez certainement pas ça parce qu'il va y avoir montage, aléas de la vie, bruit des enfants, nez qui coule, téléphone trop plein, j'étais obligée d'aller le vider. D'ailleurs, je sais pas pourquoi, enfin, je sais pas si ceux qui me connaissent depuis longtemps, vous savez peut-être pas. Je teste des fonds de teint, je mets des fonds de teint de temps en temps chez moi ou quand je vais sortir rapidement, mais je n'aime pas ça, mais j'en mets juste pour tester, pour voilà quoi. Mais
On peut m'expliquer c'est quoi ça quand tu te mouches là? Traces de fond de teint partout. Comme si tu as le nez sale. Je vais pas montrer mon rhume là, hein. Je vous ai juste montré quand on fait comme ça. Ça sort quoi, ça sort. Voilà, sûrement c'est pour ça qu'il faut mettre le spray. Donc voilà. Alors j'en étais où? Donc on a fait ci. En fait, l'anti-cerne ici donne un effet comme si j'ai déjà mis du blush en fait. Ouais, comme si j'ai un petit air bronzé et tout là. Voilà, donc j'en étais où? On va mettre justement du blush. Est-ce que j'en ai un nouveau blush moi à tester? Non, j'ai pas de nouveau blush. Du coup, on va se remettre le blush là de la palette que Hélène, elle m'avait donné. Donc ce sera la deuxième fois que je le teste. Ouais, et toujours aussi pigmenté, hein, je confirme. Le blush de cette palette est pigmenté. J'ai kiffé la première fois, je kiffe toujours autant. Voilà. Ensuite, du coup, on va se tester la palette comme ça que ma Brigitte adorée m'avait donné aussi. Voilà, je l'avais pas, donc c'était top. Elle est déjà passée il y a un bout de temps. Hein. Écoutez, moi j'ai dit je teste mes nouveautés à moi, pas les nouveautés qui sortent en ce moment. Je teste mes nouveautés à moi. Donc cette palette-ci que je n'ai pas encore testée, du coup, je vais prendre le gros là pour faire office d'highlighter. Je pense que ça va super bien briller là. Il est super beau. Vous voyez? Il capte bien la lumière. Ouais, il est super beau. Mettre un petit peu sur le nez. Wouh! Franchement, il est canon en tant qu'highlighter. Hein. Franchement, ouais. Le gros là en tant qu'highlighter, trop bien. Elle m'avait donné ça aussi dans un duo ombre à paupières de Prescription Lab. Donc comme ça. Et comme dans ces couleurs là, c'est super irisé les couleurs. Il n'y a pas de mat. Vous voyez? Il n'y a pas de mat. Je vais prendre quand même si celui-là aussi est un peu irisé, je vais prendre celui-là pour faire un creux de paupière. Un pinceau comme ça qui venait de chez Nose, de la marque Vult. Franchement, il est top aussi, lui. Donc, c'est toujours rigolo quand on met les trucs comme ça, en fait. Attention de ne pas vous arracher les yeux avec ce truc, hein, par contre. Ça vient d'AliExpress, j'ai déjà dit, ouais. Donc, on va faire le creux, là. Oh, c'est une jolie couleur. En plus, elle marque super bien. C'est la première fois que je teste du make-up Prescription Lab. Vous voyez, elle est trop belle, cette couleur. Vous avez la couleur bien marronnée avec les petites paillettes à l'intérieur. Wow. Donc on fait comme ça là, on a bien mis. Maintenant on met pareil de l'autre côté. Très joli, franchement c'est bien pigmenté le petit truc de duo de Prescription Lab. J'avais pas de cette marque. Donc vous voyez là, si par exemple j'utilisais que cette petite palette là, vous mettiez la couleur marronnée comme ça et ensuite vous prenez juste la couleur claire, vous aurez mis au dessus comme ça et puis bien estompé. Ça refait un petit maquillage déjà tout sympathique. Si vous n'avez pas le temps ou si vous allez une journée, vous amenez juste ça et c'est suffisant. Hein. Franchement. Et du coup, on reprend l'autre palette, cette palette-ci là, et on va mettre quoi? Je ne sais pas trop. On va mettre la verte. La verte sur toute la paupière. Enfin, on laisse juste un petit espace devant. Belle couleur. Franchement, elle est canon cette couleur. Hein. Trop belle couleur, trop joli ce vert là.
Par contre, ça file dans les plis. J'ai oublié de mettre une base à paupières. Pourtant, j'avais mis une base Too Faced à tester. C'était une miniature que j'avais acheté sur Vinted. J'ai oublié de tester. C'est pas grave. C'est pas grave. Oh, je sais pas si vous arrivez vraiment à voir ce vert, mais qu'il est canon. Wow. Du coup, à l'intérieur, on va prendre cette couleur un petit peu or. Voilà. Oh. Voyez, c'est trop beau. On va faire comme ça, on va descendre un petit peu dans l'angle aussi. On va prendre un autre plus petit pinceau, on va tester cette couleur-ci. On va mettre des touches de lumière en fait. Juste une pose sur là, dans le creux comme ça. Là. Vous voyez comment ça illumine. De l'autre côté pareil. Waouh, 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 waouh. Et soyons fous, oui. On va prendre ce bleu, on va tester le bleu pour le mettre en ras de cils. J'enlève ça déjà. Non, on va laisser. Je vais voir si je vais réussir à faire avec. Le bleu, comme je l'ai dit, ça va être un maquillage super coloré. J'aurais pu mettre le rose aussi. Par contre, c'est poudreux, hein. Le risque des étiquettes, ça vous décolle votre fond de teint. C'est pour ça qu'il faut faire les yeux généralement avant. Oui, regardez-moi ça, c'est trop beau. Wow, on va enlever l'autre côté. Voilà, j'aime trop, c'est trop beau. Et moi qui n'avais pas d'inspiration de make-up aujourd'hui, eh ben dites-moi, on va reprendre ce pinceau là pour repasser juste un tout petit peu au-dessus là. Franchement, c'est trop beau. Regardez-moi ça. Merci ma Brigitte, j'aime trop. On va se mettre un mascara. En mascara, je vais retester parce que je crois aussi que je l'ai fait en vidéo, mais je me souviens plus. Donc je vais retester ce mascara Essence. Voilà, les gens aiment bien Essence en général. Moi, il faut vraiment que le mascara marque en 2 fois. Bon, j'insiste après, mais si il n'y a pas d'effet en 2 fois, il faut mettre 3, 4, 5, c'est quand même un peu ennuyant quoi. Oui, je l'aime bien, je crois. Vous voyez, en une fois, on voit déjà qu'il y a quelque chose. Vous voyez. Après, bon, ça se voit pas de fou furieux non plus, mais ça c'est un passage. Quand je parle d'un passage là, c'est que je n'ai pas retrempé dans le tube. Hein. Donc vous voyez vraiment un passage quoi. On va refaire un deuxième passage. Et je m'arrêterai à 2. Hein. J'aime beaucoup, on dirait que j'ai mis des fossiles. En parlant de fossiles, je devais retester les fossiles, mais je crois qu'on va s'arrêter à là. Ouais, c'est déjà pas mal. Hein. Franchement, oui. Regardez-moi ça. C'est style de folie. Donc, je laisse ça comme ça. J'aime trop. Franchement, j'aime trop là. J'aime trop. Ensuite, qu'est-ce qu'on va... Il manque les lèvres. Hein. Il manque que ça. Ensuite, ça sera terminé. Vous aurez passé un petit moment avec votre lady en crash test. Du coup, ma Brigitte adorée en lèvres. Tu m'avais donné... Alors, hop.
Hop. Alors, pour les lèvres, on a un crayon à lèvres, on a un rouge à lèvres comme ça et on a un autre rouge à lèvres comme ça. Ce que je vais faire, je vais tester d'abord le crayon à lèvres avec le crayon qui va avec. Le crayon à lèvres, la mine est un peu dure. Pas... Ça glisse pas en fait. Ouais. Insister. Non. Ça se voit légèrement que j'ai un crayon. Et je vais mettre ce rouge à lèvres là de la marque Kryolan, comme ça, toujours donné par ma Brigitte adorée. C'est une couleur un peu nude, voilà, nude rosé. Ce rouge à lèvres, ils sont super bons. Bon, regardez pas mes lèvres fissurées comme toujours. Non, il est super agréable. Bon, ça me fait un petit peu style lèvres Barbie, mais c'est pas moche. Vous voyez, c'est pas moche, hein? Bien, bien. Ça fait longtemps que j'ai pas mis des couleurs trop claires comme ça, mais avec le coloré des yeux, ça passe, ça fait pas... J'aime bien. J'ai peur de le gâcher parce que je voulais retester au-dessus le Joséphine aussi qu'elle m'avait offert. Je vais voir si je peux pas faire comme un effet de mettre juste au milieu ou quoi. J'ai essayé de faire en sorte de mettre juste au milieu, mais ça se voit pas. Parce que les deux couleurs... ça se voit pas. Mais ça tout seul, je pense pas que ça m'irait. Juste, il faut le remettre par-dessus un rouge à lèvres. Mais là, par exemple, vous le voyez pas. Mais qu'est-ce que vous pensez du make-up final? Vous voyez, un peu comme les personnes qui vont faire de la gym. 1, 2, 1, 2. Je suis complètement tarée et ça, vous le savez. Dites-moi qu'est-ce que vous avez pensé de ce petit crash test. Est-ce que vous aimez bien quand je dis vous faites des petits crash tests? Bien entendu, je dis ça pour les personnes qui me regardent jusqu'à la fin parce qu'il n'y a que vous qui allez me répondre. Hein. Voilà, vous êtes à peu près même pas une vingtaine de m'avoir regardé jusqu'à la fin. Donc merci à vous, merci d'être toujours là, merci de soutenir toujours votre petite lady. Ça me fait plaisir et ça me touche. Bon ben voilà, c'est le max que je peux faire pour les cheveux. J'ai pas envie d'aller me coiffer spécialement. Donc voilà le résultat final. Dites-moi ce que vous pensez. Dites-moi si vous aimez bien les produits, si vous avez les mêmes produits que moi, si vous avez déjà testé. Si vos avis tout simplement de tout ce que vous pensez de ce que j'ai utilisé. Est-ce que vous avez cette petite palette là? Dites-moi tout comme d'habitude. J'adore lire vos petits commentaires, donc dites-moi tout ça. Voilà, ben, ce petit crash test est terminé. J'espère que cela vous a plu. Coucou. Au revoir. Moi, quant à moi, je vous fais à tous et à toutes de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.